Avant les invités, il s'agit bien évidemment de M. Kelly Kalonji. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes président de la structure Ensemble pour l'État de droit et aider. Vous prenez la défense de travailleurs domestiques. Oui. Alors, Madame Aimée Capita, c'est ça? Ce n'est pas massacrer votre nom? Oui, oui. Oui, merci beaucoup. Vous êtes chargé des ressources humaines. Oui, monsieur Fabrice. Alors, on va essayer un peu de circonscrire les cadres. A priori, quand on pense au travail domestique, on pense aux tâches qui ont pour but l'entretien de la maison et le soin de personnes qui composent la famille. Lessive, ménage, cuisine, gestion de mômes, courses et tri. C'est notamment la définition prise dans les statistiques qui se préoccupent de quantifier les tâches ménagères. Mais le concept de travail domestique tel qu'on l'emploie ici désigne toute autre chose. Bien évidemment, merci beaucoup. Un travail à temps plein. Commençons par exemple l'aperçu de la journée. Martine, femme au foyer qui a 2 enfants. Donc il y a voilà. Nous avons circonscrit les cadres. Vous évoluez dans une structure. Dites-nous un peu quel a été votre objectif ou qu'est-ce qui vous a motivé pour créer cette structure. C'est une première pour moi d'abord. Merci beaucoup. La structure a été créée par passion. Par passion. Très oui, bien. Par passion, parce que présentement, dès que je suis là, je fus travailleur domestique. Quelque part. D'un Libanais, en fait. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. Et un jour, en retournant de chez moi, en retournant de chez ces Libanais-là, je me suis posé une question en cours de route. Est-ce que l'État congolais s'occupe aussi des agents de ce secteur-là? Est-ce que... Et en rentrant à la maison, nous avons réfléchi avec des amis et on a créé la structure pour défendre les travailleurs domestiques qui sont vraiment marginalisés. Marginalisés, c'était quoi cette affaire qui vous a poussé directement créer cette structure? Merci beaucoup. Lorsque quelqu'un part au travail, il doit retourner à l'heure convenable. Très bien. Quand je commence mon travail à 7h30, je dois quitter à 16h. Mais avec les Libanais, même jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Jusqu'aujourd'hui, si tu entres à 7h dans la maison des Libanais pour travailler le ménage, tu quittes à 20h. Tu quittes à 19h30. Vous arrivez à 7h pour quitter à 20h30. Pour quitter à 20h. Il sait que tu dois quitter à 16h. Mais il essaie d'aller, je ne sais pas où. Il classe, Kende Sombaboye, Kende Salaboye. Oui, même pas de Kende Sombaboye. Il traîne à l'extérieur parce qu'avant que vous quittiez sa maison, il doit revenir, non? Oui, oui. Allez, vous n'allez pas le voir et vous êtes obligé de regarder ses enfants avec les caprices d'enfants, ainsi de suite. Voilà un peu la marginalisation dont je fais allusion. S'il vous plaît, Fabrice, j'allais poser la question parce que vous avez posé la question au Tindabo et Fundabo. J'allais directement poser la question. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si vous êtes domestique? Très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il faut Moi, je pense que les domestiques doivent tout faire. Oui. Bon, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, dans sa convention 189, elle a stipulé ceci, que les travailleurs domestiques doivent jouir des mêmes droits que les travailleurs d'autres secteurs. Très bien. Donc un travailleur domestique n'est pas un esclave. Ça veut dire, cette personne-là est comme une maman, par exemple une maman de la maison. Quand à l'engagement déjà, répondez d'abord à votre question, à l'engagement, il faut tout définir. On doit tout définir. Très bien. Et lorsque vous définissez, bienvenue. On doit aussi respecter. Maintenant, mon patron, les clauses. Lorsque tu es là pour nettoyer, pour seulement faire le lavandier, quelques jours plus tard, on va vous voir en train de balayer derrière la maison. Après, quand les patrons viennent, vous allez ouvrir la porte. Patron, on vous trouve en train de balayer à l'extérieur. Mais nous avons lavandier. Ah, papa Nangaï. Voilà. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, un travail domestique n'est pas quelqu'un qui doit tout faire. Non, non et non. Pour vous, c'est une forme d'esclavagisme moderne, actuellement, ce qu'on vit dans la province de Kinshasa. Oui, l'esclavagisme moderne. D'ailleurs, c'était ça le thème de la Convention 189
9. Les thèmes, lorsque l'OIT se sont rassemblés, les thèmes pour les travailleurs domestiques, c'était l'esclavage moderne. Moderne, pourquoi l'esclavage moderne? Parce que à l'époque, lorsqu'il y avait l'esclavage, l'esclavagisme, ces gens-là n'avaient pas de loi qui les régissaient. Ils étaient à la merci de ces blancs. Des blancs. Lorsque les blancs te disent, prends mon chien, va avec, tu pars. En allant en cours de route, ils t'appellent encore, hey, tu pars. Tu pars là-bas, tu arrives quelque part, ils te disent arrête, viens un peu. Donc on vous traite comme des esclaves. C'est ce qu'on vit aujourd'hui avec nos travailleurs domestiques. Quel est l'objectif visé en créant ça? L'objectif visé est la valorisation de ces travailleurs-là. Le respect des codes, même le code du travail de la RDC. Protège ces gens-là. Parce qu'on dit qui est travailleur. On a défini le concept travailleur dans le code du travail. On dit est travailleur toute personne qui a un salaire à la fin du mois, œuvrant dans le secteur tant privé que public. Déjà, les domestiques-là, la plupart sont dans le secteur privé. Très bien. Veut dire ils doivent jouir de la couverture du code du travail. Alors, quand vous définissez comme ça la protection, la défense de travailleurs domestiques, là, vous renvoyez directement au salaire. Et là, vous incitez aussi les travailleurs domestiques. C'est une insurrection. On peut dire ça comme ça. Bon. C'est rébellé. C'est rébellé. Ah, bah, on a siloé. La TV. Merci beaucoup. Merci vraiment. On ne veut pas un soulèvement de ces gens. On veut juste que ces gens-là soient considérés par leur patron. Que ça cesse cet esclavagisme-là. Que ça puisse cesser. Que ces gens-là soient traités comme les membres d'une famille. Quand vous travaillez avec un domestique, traitez ces domestiques-là comme un membre de votre famille. Parce que les domestiques peuvent faire du mal à toute une famille. Très bien. Alors, ça, c'est une réalité. Vous allez trouver à Kinshasa ici un chien qui mange plus qu'un domestique. Le patron s'occupe plus du chien que du domestique. Est-ce que moi on a ça lié? Mais il ne vous pose pas vous la question. Mais il vous pose cette question, mais il ne vous pose pas vous la question. Non, il vous pose vous la question, mais ne faisant pas allusion à vous. À vous. Ok. Donc ça c'est grave. Mais maintenant, je repose la même question, mais autrement, concernant ceux-là qui font la lessive. Donc, si je suis domestique chez un monsieur, chez une dame, donc je peux faire la lessive de tout, même sur des sous-vêtements. Est-ce qu'il y a une restriction? Ou bien... Non, je vais comprendre, parce que j'ai vu dans une famille, donc les domestiques, c'est un homme, et la patronne, c'est une patronne déjà, c'est une dame. Le monsieur, il avait tout pour cette femme. Nous sommes à la télévision, je ne vais pas tout énumérer ici, vous comprenez ce que je vais dire. Est-ce que là, il y a un problème? Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes des Africains. Ce qu'on a bien, la mentalité. Donc, est-ce que le monsieur doit faire ça? Merci beaucoup. Nous sommes des Africains. Nous avons nos us et coutumes qu'on ne doit pas se passer. Vous savez, lorsqu'un patron donne les habits à son domestique, il doit faire aussi attention. Parce que les sous-vêtements, c'est sacré aussi. Très bien. C'est aussi sacré. Il doit faire ça lui-même. Mais, je vous dis, je reviens encore à la passion dont j'ai fait allusion ici au début. Que lorsque j'ai travaillé chez les Libanais, ils lui donnaient ça. Ne vous en faites pas, vous avez totalement raison. Donc il vous a aussi donné une fois. Oui, vous avez eu à faire cette lessive. Oui, à nettoyer ça. Heureusement, Dieu merci, que la science a évolué. Il y a maintenant des machines, ainsi de suite. Mais non, il y a des machines où après la machine, il faut toujours quand même faire quelque chose. Ah oui. Rincer, faire quelque chose. Ah oui, donc nous avons des coutumes. Vous avez eu à faire ça dans la vie. Oui. J'ai une question. Oui, vas-y. Bonjour monsieur. Bonjour. Ma question, j'aimerais savoir, vous parlez très bien français, mais après, est-ce que quelqu'un peut aller faire des études et devenir après
Très bien. Un domestique ou une domestique de quelqu'un. Parce que moi je me dis, est-ce que vous accepterez que votre enfant qui part à l'université et à la fin devenir un domestique d'une personne? Merci beaucoup. Déjà l'avenir d'un enfant ne dépend pas de son parent, de ses parents. Ce que moi je peux dire, si je peux encourager un enfant ou pas, et puis votre question était encore quoi? Au début, vous avez commencé par... Est-ce qu'il faudrait... Voilà. Je vais déjà vous dire ceci. Vous voyez les diplômés d'État actuels. Nous avons un projet pour... Ça sera en marche l'année prochaine. Ce projet-là, c'est quoi? Lorsqu'ils ont leur diplôme d'État, nous allons les prendre, les former. Parce que la majorité, 80% de nos diplômés d'État n'entrent pas directement à l'université. Oui. Ils sont dans des cabines en train de vendre des crédits, ainsi de suite. Nous, on veut les amener. Nous les amenons, nous les formons, nous les amenons quelque part en ville, dans des grands restaurants, ainsi de suite. Ils travaillent, ils payent les études. Moi, j'ai payé les études grâce à ces métiers. Très bien. Très bien. Mais ce n'est pas honorable, on a l'impression que ce n'est pas honorable d'être une domestique de quelqu'un. Oui, c'est ça la lutte. Alors, apparemment, vous n'avez pas répondu à la question d'ingénieur Ilunga. Qu'est-ce qu'un domestique doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Apparemment, la question... Vous n'étiez pas très clair quand vous avez répondu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les attributions d'un domestique? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est la ligne rouge. C'est limite. Oui, les limites, oui. Ce qu'un domestique ne doit pas faire, c'est d'abord l'immoralité. L'immoralité, parce que beaucoup de domestiques sont réputés comme des petits voleurs. À chaque sortie, il a des mafoutas dans son sac, du sel, ainsi de suite. Ça, il ne doit pas faire. Il ne doit pas faire. Il doit éviter de voler. Il doit éviter de voler. Ce qu'il doit faire, c'est son travail. C'est son travail. Maintenant, dans le travail, qu'est-ce qu'il doit éviter de toucher? Quand on demande faites ça, il dit remplacer l'ampoule, par exemple. Remplacer l'ampoule. Pendant qu'il n'est pas électricien, on t'envoie à Kende dans logette, la phase changer phase. Pendant que tu ne connais pas, est-ce qu'il doit toujours faire ça? Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour recadrer tout ça. C'est pour essayer d'éveiller la conscience. Et des patrons, attention, on ne défend pas seulement les domestiques, ça c'est vrai. Et les employeurs aussi. Oui. Parce que les employeurs aussi sont souvent victimes. Mais est-ce que deux fois, il y a des problèmes dans nos foyers? Il y a un monsieur qui a sa femme et ses enfants. Quand on donne du travail à une dame domestique, et après la femme vient avec ses intentions pour aimer les patrons, c'est trop récurrent, ces comportements. Quand une domestique est belle, après ce sont des problèmes qui arrivent. Et des fois même, c'est la domestique qui fait la cour au patron. Est-ce qu'il y a possibilité? Elle s'habille aussi très mal, elle sait les positions qu'elle fait les beaux yeux au patron. Tout ça, est-ce qu'il y a... Il y a des mesures sur ça. Oui. Oui, merci monsieur. Je préfère mieux répondre à cette question. Premièrement, en tant qu'une femme. Moi aussi, au début, lorsque le président Kilima parlait de EDASB, j'ai aussi été intéressée parce que moi aussi, je paie mes études en tant que domestique. À l'âge de 20 ans, j'ai été à Beyrouth. Je fais 3 ans dans ces domaines-là, dans ces secteurs. Au Liban. Beyrouth, c'est la capitale du Liban. Premièrement, les patrons doivent éviter d'engager aussi n'importe qui. Très bien. Parce que les patrons prennent plaisir en engageant une femme analphabète qui ne connaît rien, croyant qu'on se moque d'elle ou bien on l'utilise. Pendant que dans l'autre sens, c'est la domestique qui peut aussi les utiliser. Parce qu'elle n'a pas une dignité quelconque, elle n'a rien à perdre. Donc elle peut tout basculer. Donc si tu n'as rien à perdre, donc c'est difficile. C'est pour cela qu'il faut éviter à engager quelqu'un qui n'a pas une formation, qui n'a pas d'ambition. Pour cela, je peux aussi revenir à sa question. Oui, bien sûr, on peut devenir domestique même en étant licencié. Parce que tu as tes ambitions, tu as des formations, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Parce que si aujourd'hui Aidé arrive à regarder ces gens-là,
avec toute conscience que si on me paye mon 100 $, je peux m'organiser à faire ceci, cela. Vous voyez que la personne va prendre la considération de son travail. Très bien. Et de ses limites. En tant que femme, elle a une dignité quelqu'un à protéger. Très bien. Parce que si on se comporte bien, je travaille chez un patron là où il y a des bons milieux. Tant que premièrement, on doit tenir compte de l'accoutrement. Moi, en tant que domestique chez mon patron, je portais toujours des tenues, là, des costumes. Je me sentais très à l'aise parce que n'importe quel mouvement, j'étais sécurisée. Très bien. Ça, c'était vraiment, ça m'aidait. Ça m'a aidé à faire, montrer mes différentes qualités d'une femme. Bien, premièrement, je me comportais bien, j'avais de l'humilité, donc... Et toi-même aussi, tu avais des limites dans la maison du patron. Il faut avoir des limites. J'avais vraiment pas toucher à tout. Non. Quand les patrons veulent boire du café, toi aussi tu veux boire ces mêmes cafés. Quand ils mangent, toi aussi tu veux manger. Mais la question qui va vraiment faire mal. Hein. Dans son salon, dans le salon du patron, elle aussi. Et là, vous voyez un peu. Il pourrait faire... J'avais une amie, lorsque la patronne part au travail et se place devant le miroir, je suis plus belle que madame. Donc, elle est sans... Si vous engagez déjà la personne qui n'a pas d'objectivité, vous allez sentir que... Non, elle commence à penser qu'elle est plus belle que la patronne. Elle est plus belle que la patronne. Ce n'est pas ton problème, même si tu es plus belle. Oui, donc cette comparaison-là, vous voyez que c'est déjà un problème. La personne, dès le premier niveau, elle n'a pas une base d'orientation. Donc, elle est déjà un danger, même dans son mariage. Très bien. Parce que moi, en tant qu'une femme de mon âge, quand j'ai travaillé, ça a été un moyen de plus exposer mes qualités d'une femme. C'est à partir de là, je peux avoir un bon homme qui peut voir cette femme est là, la mission, mais ce sont des moyens qui font défaut. Il peut m'épouser, me faire aussi enseigner, me faire améliorer dans d'autres secteurs. Alors, dans le cas où le fils du patron engrosse la domestique ou la bonne, vous intervenez aussi dans ces genres de questions? Oui. C'est pour cela, j'ai bien dit au début que la personne vous devez engager la personne qui a des ambitions, qui a une formation de base. Donc, il vient aussi d'une structure pareille, là où il y a déjà des règlements, là où il y a déjà les interdits sont déjà à sa, comment je peux dire, dans sa connaissance. C'est que ce moment, si je traverse des bords, je serai perdante totalement. Comme Medias Bell est là, dans notre formation, nous donnons déjà des formations, donc tu sais déjà ce qu'il doit faire et ce que tu ne peux pas faire. Très bien. Je comprends un peu Fabrice, mais pourquoi plus souvent, si le fils à ton patron tente de t'aimer, de te draguer, comme s'il a aimé n'importe quelle fille sur la route, qu'on peut aimer partout au travail, et toi tu es dans la maison de ton patron, et le fils du patron a trouvé du plaisir. Il t'a aimé et après on sent toujours Viola Kinga. Pendant qu'il n'y avait pas eu de viol. La négociation. Oui, or il y avait une négociation, mais quand on sent que c'est une famille riche, nous avons une famille pauvre, quand ton oncle apprend, il crée des problèmes, il va aller le parquet pour dire que voilà, moi je vais violer pendant qu'il n'y avait pas eu viol. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? C'est pour cela on doit avoir une structure qui est chargé de ces personnes-là. Avant que tu te fasses engager quelque part, tu as le compte à rendre envers ta provenance, donc la structure. Donc dans ces cas-là, vraiment la femme doit reconnaître sa place. Dans la formation, quelqu'un que nous donnons aussi, premièrement, ils doivent se connaître en tant qu'une femme. Je suis précieuse premièrement de moi-même. Donc, si le fils du patron vient vers moi, je dois me demander premièrement dans la famille, quelle sera ma valeur? Parce que je dois protéger mon travail, Il y a d'autres faits qui ne doivent pas se faire dans le lieu du travail. Donc c'est vraiment une affaire trop stricte. De ne pas s'engager n'importe. Ce n'est pas bien, on doit pas se dans le lieu du travail, non. Alors, on parle maintenant, on a parlé sur le fond, la forme maintenant. Ça fait pratiquement combien de temps que vous évoluez dans cette structure et vous comptez combien de membres? Et est-ce que vous êtes seulement ici à Kinshasa ou en RDC tout entier? Oui, monsieur Fabrice, ça fait maintenant, bientôt là on va avoir 3 ans. 3 ans? Mais c'est une première pour moi. C'est 3 ans. Oui. Vous gardez vos histoires dans vos tiroirs? Non, en fait, on ne garde pas dans des tiroirs. Vous voyez, l'idée a été
comme quelque chose d'un état d'esprit, un fruit de l'esprit. Donc on n'avait pas de soutien, de grand soutien comme tel. Donc ça vient de nos propres poches, nos 1000 francs, dans nos petites cotisations. C'est de là on arrive à survivre. On n'a pas voulu s'engager de là et d'autre pour qu'on soit quelque part limité à avancer avec notre... On a député mon asile en charge. Ça c'est très bien. C'est pour cela on évolue petit à petit. Autonome, oui, ça c'est bien. Oui. Mais il y a un problème. La question n'a pas été répondue entièrement. Vous êtes seulement à Kinshasa ici, vous comptez combien de membres? Oui, jusque-là, nous avons nos membres un peu par-ci par-là. Dès qu'ils ont appris l'existence de EDASBEL, ils ont vraiment aimé l'idéologie. Mais il y a d'autres pour avancer ou commencer à se réunir, ils attendent des moyens. Très bien. Donc, ignorant que nous aussi, ici, nous vivons premièrement dans une autonomie restreinte. Donc, il vient vraiment de nous, vu que l'aide et l'esprit, l'état en état, le fruit de l'état d'esprit. Donc, il y a d'autres qui nous attendent de part et d'autre. Il y a d'autres qui arrivent à comprendre l'idéologie et le sens de l'association, qui commence déjà à voir Kasaï Central. On a déjà un groupe de gens. À Mboujima aussi, à Mbandaka aussi. On a déjà d'autres représentations. Merci. Non, nous ne sommes pas seulement ici à Kinshasa. Vas-y, président. Oui, le nombre de membres jusque-là, dans notre répertoire général, à Kinshasa ici d'abord, nous avons 3150. 3150. Sentinelles, chauffeurs privés, parce que pas les chauffeurs de l'ASECO. Oui. On s'occupe pas trop de l'ASECO. Parce qu'ils sont un peu trop compliqués. Ils ne suivent pas trop de normes. Mais les chauffeurs privés, ils sont avec nous. Oui. Les chauffeurs privés, les travailleurs maison. Ils sont sur la liste aussi. Nous avons un répertoire. C'est tout un répertoire. Oui. Mais moi, je me pose la question, comment vous êtes arrivé à avoir le répertoire de tout le monde? Pendant même qu'à la fonction publique, au ministère de la fonction publique, ces ministères n'arrivent pas à nous donner les vraies statistiques, Fabrice Bidoya. Très bien. Comment est-ce que vous êtes y arrivé? Et aujourd'hui, parce que je peux voir mon voisin qui a un domestique, je peux lui dire, papa, est-ce que vous voyez la rende qu'on a yoté? Et ces domestiques-là m'amènent son frère. Comment est-ce que vous pouvez gérer ça? Est-ce qu'il est facile de connaître tout domestique de Kinshasa? Ce n'est pas facile, parce que je vous ai donné un cas. Je peux demander à un voisin, il a un qui n'a pas payé. Mon équipe peut payer, il a abandonné ça les panins. Et le voisin aussi peut aussi demander ainsi. Vous ne sentez pas que gérer ça, ça serait un peu compliqué? Oui, c'est comme... c'est compliqué, oui. Mais lorsque la prise de conscience dans le chef de tous ces travailleurs-là, lorsqu'ils vont comprendre que nous sommes maintenant à un moment où notre métier doit plus être un métier honteux. Vous voyez, allez-y à l'université seulement ici à Le Pen, dans l'auditoire, au cours d'anglais, pendant la leçon d'anglais, un professeur demande à tout le monde de se lever et dire le travail de son père. Vous voyez un peu que celui dont le père est domestique, il aura du mal à... Il ne va rien dire. Il risque de dire que papa, il est homme d'affaires, il se débrouille. Il se débrouille. Maintenant, nous voulons que quand papa est domestique, il dit que mon papa est domestique. Et puis qu'on n'ait plus honte de ça. Mais un domestique qui travaille déjà pendant beaucoup d'années, il suppose qu'il est mépier, et quand il finit son travail, il rentre chez lui à la maison. Aujourd'hui, vous lui demandez d'être dans la structure, il va se poser mille et une questions. Il va se dire, je suis payé, je suis à l'aise, moi je ne connais pas tout ce qu'ils disent là, moi il n'y a pas de mépris, mon patron se comporte très bien. Quelles sont les raisons qui vont m'envoyer à aller dans cette structure? Là, je vais commencer à perdre le temps. Peut-être vont commencer à me demander des cotisations. Oui, par exemple. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser à un domestique d'adhérer dans votre structure? Merci beaucoup. Savez-vous qu'une ASBEL, c'est aussi comme une mutualité? Lorsque j'ai un problème, ça devient le problème de tout le monde, de tout le monde qui est dans mon secteur, dans mon domaine. Vous voyez, juste la mutualisation là.
entre eux. Par exemple, toutes les sentinelles actuellement, nous les avons organisées. Lorsqu'ils ont des... C'est automatique comme ça que à Monipé, beaucoup de gens viennent. Oui, ils viennent aussi, les soutiennent aussi. Les moments difficiles. Oui, toutes les bonnes maisons. Ils viennent, ils font leur ristourne entre eux. On essaie juste de les familiariser. Et puis, pendant les rassemblements, on leur dit que vous avez vos droits et vos devoirs. Vous ne devez pas aussi faire ça, vous devez faire ça. Voilà un peu. Alors, merci beaucoup, Président. Comment entrer en contact avec vous et quelles sont vos recommandations? Merci beaucoup. Nous sommes situés à la 4e rue de la Cité Verte. 4e rue. Ah oui, quelque part ici. Oui, juste en diagonale avec l'université panafricaine du Congo. Il y a arrêt police. Nous sommes en face du bureau du quartier, Cité Verte. Donc la chef du quartier nous a fait confiance et nous a octroyé un bureau, un local. Pas un bureau, mais l'espace pour que nous puissions y mettre un bureau précaire. Très bien, alors, ce qu'on va faire dans l'Ingala, on a envoyé des bandes de soupé, par exemple, domestique. Dans le lac, il y a les français. Merci. Bande qu'on a biso nyonso. Oyo asalaka anda kwa mutu. Yende biso to benga domestique. Siko mutu asala anda kwa mutu à travers domestique. Travail domestique ezaka oyo asala na kati ndako te. Na kati ndako te. Et on to kometa ngo te trop na Congo. Ebika domestique et am to asala na ndako non, sentinelle pas domestique. Chauffeur privé wana na kati lupango ya kazu voiture akena ala domestique. Boya ndako ala domestique. Bango nyonso wana biso to bengi bango. Tozu bango to sangisi bango to défendre ba droit na bango. To pesa bango valeur. O ba ya kataka fleur. Na wa kataka fleur à travers domestique. Oui, parce que domestique na professeur français té, c'est qui na ba origine ya ba étymologie au moins domicile na kati wana. O pe alamba fufu. Domestique, travers domestique. Très bien. Alors bango nyonso. Oui, na robo sanaté, il faut quand même battre c'est katamuke, mais ceux qui domestique comme lamba biloko. Patron comment c'est la gana biloko domestique. Alors chaque fois que madame azolamba patron se perd sous sauter. Comme ah mungu eleki, ma futeleki. Mais la femme responsable en dako, il y a mon boss parce que responsable en dako peut être boss maman. Chaque fois il y a comme lamba patron se perd en voter. Mais chaque fois que domestique c'est bon. Qui a préparé ça? Domestique le patron. Je savais. Ah ok, c'est bon. Ceux qui m'a moi c'est un d'accord le bitengana la vie. Non, je ne veux pas prendre, je ne veux pas manger ça. Quel comportement domestique à cause pour éviter l'intention à ma belle maman yanda. À chaque fois domestique il y a lamba. Faut consulter la patronne. Celui patronne a cola ma belle. Les gens là-bas surtout ba patronne, ba cola na ndako ba lamba te bazali to yebi bana ba fille mususu les autres famille riche kala ils ont mingi na ba famille riche des bana ba yeba ko lamba te parce que bazali pe na ba domestique na ndako ba bando pesa bango chance te ba lamba mais le même na ba famille pauvre na biso ba cité okuta fille yemo ko soka linga ya Thompson na coin kwanga coin ayebi o lamba te vraiment si bonjour ba ko bala ya yeba ko lamba te dikoyo domestique wana azaneti azomona sikoyo maman ndako azaneti aveugle comment muto azomona akosenga avec les lakisanga nzela parce que yo lobi a consulter pendant que il a évité ouais sikoyo comment muto azomona te akoko tinda muto azomona ke lambela ye c'est ça compliqué donc azombi si question na meko ça moi donc yemo madame da permettre qui a sala rango d'ailleurs un avantage na ye. Très bien. Merci beaucoup. Alors, votre numéro de téléphone? Oui, 097 588 46 44. Nous avons aussi les Vodacom. Non, allez-y seulement. 081 11 93 452. 081 46 77
089 Nasuka. Merci beaucoup, messieurs. Kelly Kalonji, président de la structure Ensemble pour l'État de droit. Vous défendez les droits des travailleurs et domestiques. Merci, je vous dis un grand merci. Et madame Aimée Capita, chargée des ressources humaines, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes toujours là. Merci beaucoup à vous. Salut Epidey, j'aime beaucoup votre émission. Merci beaucoup. Salut Epidey. Oh là là. Alors, salut Epidey, c'est la joie juste de vous informer que j'ai obtenu mon diplôme avec 30%, que c'est début de semaine soit pour vous le début d'une grande réussite, de l'excellence durant toute cette semaine. Merci beaucoup à vous. Salut Epidey, c'est la sœur Fanny. Je remercie mon Dieu pour le diplôme d'état de mes sœurs. Moudi Judith 67%, Moubikaï Allégresse 69%, Moubembe Marie 67%, Dina Aboulou 67%. Merci beaucoup. Salut Epidey, c'est Isaac Kikete depuis